Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche du baptême du Seigneur à vous tous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du baptême du Seigneur, une fête appelée fête des Lumières. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, 9 à 11. La lettre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, et 3, des versets 4 à 7, et Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, 21 à 22. Et nous méditons autour du thème « Jésus baptisé pour notre salut ». L'Église fête la solennité du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et au sommet de cette fête est la résonance de la prophétie d'Isaïe à l'annonce que le Père a faite du ciel ouvert au sujet de Jésus. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Par la fête du baptême du Seigneur Jésus-Christ, nous arrivons à la fin du temps de Noël. Demain marquera le début du temps ordinaire, la première partie qui s'étendra jusqu'au Mardi Gras. Et la deuxième partie du temps ordinaire viendra le lundi de Pentecôte et va finir avec la solennité du Christ roi le 34e dimanche du temps ordinaire. Et c'est une fête qui est chargée d'enseignement, enseignement doctrinal et biblique. Par le baptême de Jésus, il nous invite à la vie et il nous initie dans la vie et dans sa vie parce que c'est lui la vie. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Par cette fête, nous célébrons la sanctification des eaux du Jourdain et de toute autre source et fond baptismal ou baptistère. Et nous célébrons la confirmation de la double nature de Jésus, sa nature divine humaine, comme Dieu et comme homme. Et nous avons quelques questions qui sont centrales autour de cette fête, à savoir, en première position, si le baptême efface le péché. Pourquoi Jésus a-t-il reçu le baptême alors qu'il est sans péché? Selon Hébreux chapitre 4, verset 15, qui nous dit « Jésus est comme nous dans toutes choses, excepté le péché ». Alors, le baptême de Jésus n'est pas celui de conversion, ni de purification des péchés, mais une démarche visant à l'accomplissement de toute justice. Si nous parlons du baptême de Jésus, c'est certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela, et en vue de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier par l'eau et par l'esprit. Selon le serment de Saint Grégoire de Nazianze pour la fête des Lumières. Si le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus est vrai, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, selon Jean chapitre 1, verset 29, il sera alors irrationnel, voire illogique, de l'accuser du péché. Parce que un coupable n'exonère jamais les coupables, ni ne meurt à la place des coupables, à titre rédempteur. À notre tour, le baptême nous fait des préférés du Père dans le Christ Jésus. Le baptême montre l'impartialité divine qui accueille, qui adopte et qui sanctifie et justifie tous
et tous les baptisés de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, tous les peuples et de toutes les nations, sans exception. Selon Actes chapitre 10, versets 34-35. Paul, en la deuxième lecture du jour, nous enseigne que le baptême nous introduit, si vous voulez, dans la vie de Dieu, dans la vie de Jésus, et nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, de pouvoir plaire à Dieu, parce qu'il nous a dotés des forces d'agir en enfant de Dieu. Alors la force de vivre de manière raisonnable dans le temps présent nous est donnée à la plénitude du temps, selon Galates chapitre 4. Et la deuxième question, c'est Jésus n'avait-il pas l'Esprit Saint avant son baptême? Parce qu'on nous a dit que l'Esprit est descendu sur lui sur forme d'une colombe et la voix du Père a retenti. Lorsque le temps de la générosité divine a fait venir sur cette terre le Fils unique incarné, c'est-à-dire un homme né d'une femme, selon la Sainte Écriture, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Dieu le Père nous a encore gratifié de son esprit. Et le premier qui l'a reçu, c'est Jésus-Christ, comme étant le premier exemplaire de la nature à renouveler. Jean-Baptiste l'affirme, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. » Si l'on dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est en tant qu'il s'est fait homme et en tant qu'il convenait à l'homme de le recevoir. Selon Cyril d'Alexandrie, celui qui était Dieu engendré par lui avant le siècle, le Père dit qu'il est engendré aujourd'hui. Cela signifie qu'il nous accueille en lui comme des fils adoptifs, comme des filles adoptives, car toute l'humanité était contenue dans le Christ en tant qu'il était homme. Donc, l'homme est visé dans le baptême de Jésus. En ce sens, on dit que le Père, alors que son Fils possédait déjà son esprit, le lui donne de nouveau de telle sorte que nous soyons gratifiés de l'esprit en lui. N'oublions pas qu'il est la tête de son Église. Et si une des marques de l'Église est sainte, c'est parce que sa tête qui est Jésus est sainte. C'est pour cela qu'il vient aider les fils d'Abraham, selon l'Écriture, et qu'il est devenu en tout semblable à ses frères. Hébreux chapitre 4, verset 15. En célébrant le baptême de Jésus, nous sommes invités à méditer sur la kénose, l'humilité de Jean-Baptiste, qui, dans son humilité, s'est limité à sa place d'une voix qui parle au désert, qui transporte la parole, et d'un ami de l'époux. Il disait avec insistance, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénuer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Cette phrase de Jean nous montre que le baptême que Jésus a reçu de Jean n'est pas celui de purification. Au contraire, cela nous montre que pour vivre la vie de Dieu, l'homme a besoin d'un bain officiel dans l'Esprit du Père. Le baptême fait notre introduction et inauguration dans la mission de Dieu. Mais sans l'humilité, cette introduction ne sera jamais possible car personne ne se baptise. Alors, demandons au Christ qui nous montre de quoi il s'agit de faire partie d'une famille,
dite sainte, d'une famille dite divine. C'est par l'humilité. Et c'est cette humilité de Dieu qui a fait que Dieu est devenu homme. Et le baptême est un acte illogique, dans le sens où celui qui a toujours pris sa douche, mais qui reste toujours pécheur, et par le simple rite d'aspersion ou d'immersion d'eau, on dit qu'il devienne saint, il devient baptisé. C'est illogique. Mais ce qui fait la merveille, c'est parce que c'est au nom de celui qui est, qui était et qui vient, au nom de la puissance qui a fait tout et qui fera tout nouveau. Et c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas l'eau ordinaire. C'est une introduction d'une puissance qui transforme au nom de la personne qui a tout créé et qui a voulu tout racheter. Et c'est pourquoi le baptême de Jésus nous invite à une fête d'illumination, une fête de lumière, une fête d'engendrement dans le Christ et dans l'Esprit et dans le feu. Alors demandons au Christ la grâce de nous transformer davantage, nous qui avons reçu le baptême dans l'Esprit et dans le feu. Que nous demeurions dans l'Esprit et que nous agissons dans le feu. Et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.